Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Nerd, on se retrouve du coup pour une toute nouvelle vidéo. Euh, alors les problèmes dont je vous ai parlé hier, ça persiste. Vous n'avez pas trouvé de solution, moi non plus. Je ne vais pas arrêter la chaîne si j'ai une solution. Si je ne trouve pas de solution, il y a une grande chance que j'arrête hélas. Et ce serait vraiment dommage, même plus que dommage. Et je vais essayer de trouver une solution. Je sais, j'ai peut-être une solution, je ne sais pas, on verra bien. Euh, j'ai continué à faire quelques vidéos. Si, bon, au moins qu'on ait quelques derniers bons souvenirs si la chaîne. Si j'arrête la chaîne. J'ai pas envie d'arrêter la chaîne, moi personnellement, hein, mais pas du tout, mais pas absolument pas. Parce que, bah voilà, j'aime cette chaîne, j'aime discuter avec vous. Et puis voilà, après, je parle de moins en moins, je fais de moins en moins de vidéos parce que j'ai de moins en moins de temps. J'ai moins en moins aussi d'envie de faire de vidéos. Donc, bah, voilà. J'ai- Bref. Donc, j'ai quand même voulu continuer à faire une vidéo, hein. Je vais essayer de donner mon avis sur ce qui se passe en ce moment dans Beyblade. Et, et puis voilà, hein. Rien de plus à ajouter. Alors, déjà, il y a un nouvel opening. Alors, j'adore le nouvel opening parce que il résume tout, il est parfait. Surtout la fin avec tous les leaders avec leur toupie qui brille, là, c'est génial. Par contre, la lumière de dragon, donc Tempest Dragon, elle est verte. Faut savoir pourquoi. Par contre, ils ont bien remis le passage que j'ai adoré, c'est qu'ils ont bien remis la lumière de Longinus ou Luminor en bleu clair. Et non pas en violet. Parce que le couleur de Longinus, je vous rappelle, c'est bleu clair. C'est pas violet ou gris. C'est bleu clair. Et, et du coup, j'ai adoré tout l'opening. Parce que bah, les Bladers, ont surtout la position de Free. Quand ils passent les duos en revue. Oui, je bégaye, hein, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et j'ai bien aimé aussi le passage avec Dante qui imite Louis et Louis qui ouvre les yeux à ce moment-là. J'aime beaucoup le duo Dante-Louis, ils vont très bien ensemble. Et je m'y attendais pas, mais c'est cool, franchement. En plus, Louis, c'est enfin un ami, donc parfait. Aussi, par rapport au tournoi en duo, là, j'adore ce concept de tournoi en duo. De toute façon, moi, comme je préfère, c'est le tournoi en duo. Et pour l'instant, les duos me paraissent plutôt bien, hein. Donc, pour vous rappeler les duos, c'est Lane Valhalla. Donc, bah, toujours avec sa Lucifer Zien, qui pour l'instant n'a connu aucune défaite et même n'a perdu aucun point. Euh, il est en duo avec Shukurenai et non pas Redai, parce que non, ce n'est pas Yu Rouge, ce n'est pas Redai, je ne pense pas du moins. Je ne pense pas que Redai soit revenu comme ça. Je pense que c'est une stratégie de la part de Shu pour se rapprocher de Lane et pour le faire revenir du bon côté. Parce qu'il a pas dit à Lane, il a pas dit qu'il est dans la vaste FR, on peut le voir. Il a pas dit à Lane qu'il était devenu Redai, hein. Il lui a même dit qu'il allait essayer de l'arrêter. Donc, ouais, je ne pense pas que c'est Redai, mais effectivement, je pense que est devenu un peu plus agressif. Il est un peu plus sur la défensive. Je dis pas que c'est Redai, enfin, peut-être pas, hein, j'en sais rien, ça peut être Redai, hein, peut-être que je me trompe. Mais on voit bien que Shu est il a beaucoup moins d'entrain, hein. Il est très, très inquiet de la situation de Lane. Donc, effectivement, il y a peut-être une part de Redai en lui, mais je ne pense pas que ce soit Redai. Je ne sais pas. On verra bien. Ensuite, bon, bah, pour le prochain duo, c'était évident, hein. Hikaru Asashi, enfin Hikaru, parce que Hikaru, je viens de détruire son nom de famille. Avec sa nouvelle Helios, que j'aime un peu moins que l'ancienne, personnellement. J'aime pas trop la nouvelle Helios. Par contre, j'adore son lanceur. Mais c'est juste un repeat du lanceur de Louis. C'est exactement le même. Ils ont juste copié, sauf qu'il y a un peu plus de blanc et moins de bleu clair. Ils ont juste recopié le lanceur de Louis. Bref. Bon, du coup, je disais Hikaru Asashi avec bah, son frère, du coup, Shibuya Adachi. D'ailleurs, c'est pas des frères jumeaux, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'était des frères jumeaux, c'est pas des jumeaux, parce que, bah, déjà, Hikaru, il est plus âgé que Hyuga, parce que Hikaru, il a 12 ans, et Hyuga, il en a 11, je crois. D'après ce que dit le wiki, hein. C'est le wiki dit. Si j'ai bien lu le wiki. Il en a 11 ou 10, je sais plus, bref.
ou alors Hikaru en a 11 et Hyuga en a 10, je ne sais plus, bref, on s'en fout. Et donc ils sont en duo, hein. À la base, Hyuga voulait se mettre avec Valt et Hikaru avec Aiga, sauf que bah ils ont d'autres choses à faire que de se mettre avec eux, hein, évidemment. Et donc ouais, ils se sont retrouvés ensemble, et d'ailleurs c'est clairement une évidence qu'ils se mettent ensemble, hein. C'est le duo de cette saison, et bon bah pour l'instant ils se sont fait battre par Line et Shu, hein. Ils se sont fait même broyer, ils se sont fait démonter, mais je pense qu'ils peuvent aller très très loin en duo s'ils sont aussi forts qu'avec le Twin Strike, comme on a pu le voir lorsqu'ils ont affronté Ranjiro et Rantaro dans l'épisode 3 je crois, ou l'épisode 3 ou l'épisode 4, bref on s'en fout complètement. Et donc voilà pour le duo Asashi, hein. Et donc Kevin n'a pas pu se mettre avec Aiga, hein, puisque Aiga, il a bien évidemment choisi son meilleur ami pour se mettre en duo avec lui, ce qui est totalement logique, hein, parce que Hikaru, il le connaît que très très peu, hein. Et donc Aiga, hein, qui est avec Ranjiro. Alors pour l'instant, ils ont eu l'air de former un très très bon duo, hein, puisqu'ils ont... Free a fait égalité avec Aiga, hein. Bon, j'ai cru, alors, sans aucune mauvaise foi, parce que moi je mets toujours les vidéos au ralenti quand il y a quelque chose de serré comme ça. Sans aucune mauvaise foi, j'ai cru voir Fafnir tomber une seconde avant. Peut-être que je me trompe, là c'était trop, de toute façon c'était trop serré pour pouvoir le voir. Enfin, une seconde après, pardon. Euh, mais de toute façon, on s'en fout, les deux ont été éjectés, les deux ont perdu de toute façon. Et Ranjiro a réussi grâce au cyclone de la nouvelle arène, hein, un peu comme l'arène cyclone, avec vous savez, le centre rotatif, à reprendre de la vitesse et à gagner en endurance. Donc très très bon duo, je pense qu'ils vont aller loin, mais Ranjiro, même bien qu'étant un builder très très fort, hein, on a pu le voir, hein, il a battu Zilas, hein, enfin Cisco, même si bon c'était grâce au cratère, enfin au cyclone, enfin bref, au centre rotatif quoi. Et Ranjiro est un excellent leader, hein, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent dire, mais pas autant que Louis ou Valt ou Free par exemple. Donc même Aiga, hein, il est très 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 puissant, et même plus puissant que Ranjiro, mais on a pu voir qu'il était à peu près égal à Free entre guillemets, et à Louis aussi, lui, donc il est très très fort Aiga, mais il n'a pas le niveau de Shu ou de Lane par exemple. Euh, donc c'est un duo qui va aller très loin, mais je pense pas qu'ils vont tout gagner non plus, hein. On verra bien. À voir. Ensuite, le prochain duo qui était une évidence aussi, c'est Valtaoi, hein, le Wonder Boy, comme il l'appelle, qui s'est mis tout simplement avec Rantaro, hein. Après, c'était une évidence qu'il se mette avec Rantaro, hein, parce que c'est son deuxième meilleur ami, mais moi, je m'attendais plutôt à ce qu'il se mette avec Shu, hein, parce que Shu, c'est son meilleur ami à Valt, et je comprends pas pourquoi est-ce qu'il s'est pas mis avec Shu, mais je pense que c'est uniquement une incohérence scénaristique, parce que, enfin, c'est même pas une incohérence, c'est un début scénaristique, parce que c'était pour apporter le nouveau personnage de Shu, un peu dark, Shu, pour apporter l'intrigue de, oh mon dieu, Reda il est revenu, et s'il est venu avec Vald, bah ça aurait pas fait pareil, vous voyez, ils étaient obligés de le mettre avec Lane, et du coup c'est pour ça que d'un point de vue scénaristique, ils ont fait choisir Vald, ils l'ont fait choisir Rantaro. Sinon il aurait choisi Shu, je pense, je suis même quasi sûr, puisque Chou est son meilleur ami. Bref, donc aussi très très bon duo, parce que Rantaro, donc Rock Tower, ou Ragnarok, plutôt Ragnarok, hein, je préfère, a beaucoup beaucoup d'endurance. C'est une baille extraordinaire, même si elle burst très 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 facilement. Elle a une endurance de dingue, supérieure à Fafnir même. Donc, et sans parler de l'attaque de Brave Valkyrie, hein, donc s'ils font le convo attaque-endurance qu'avait fait Fafnir et Longinus quand il se va affronter Valkyrie et Hyperion, vous vous rappelez quand Fafnir tournait au centre et prenait beaucoup de vitesse et conservait son endurance, pendant que Longinus repoussait les attaques adverses pour permettre à Fafnir de tourner le plus longtemps possible et donc de gagner en endurance. S'ils font pareil avec Ragnarok, ils ont beaucoup de chance de y arriver. Sauf que le problème, c'est que le centre de l'arène il tourne maintenant, donc ils peuvent plus faire ça. Donc normalement, ils vont essayer, je pense, des attaques en duo, du genre Ragnarok qui utilise la Glide Tornado et repousse, on va dire, Dragon. Et Valkyrie la termine avec la Brave Sword en retombant, par exemple.
puisqu'on a pu voir que la Glide Tornado peut repousser très facilement les adversaires. Après, je rappelle aussi que Ranjiro a réussi à développer la Super Tornado, hein. C'est grâce à ça qu'il a, entre guillemets, vaincu Zilas, grâce à ça, et aussi grâce au centre cyclonique, là. Et donc, si, techniquement, si Ranjiro peut la faire, Rantaro a juste à s'entraîner pour la faire. Mais je pense que Rantaro n'a pas encore dit son dernier mot, hein, parce que beaucoup disent qu'il est nul, alors que pas du tout, hein. S'il est là, s'il est dans ce tournoi, c'est que c'est un des meilleurs bladers du monde, hein. Il est très très fort, Rantaro, faut pas l'oublier, hein. Parce que vous et moi, si on l'affrontait, s'il existait, si on l'affrontait, on se ferait démonter, hein. Ne l'oubliez pas, c'est une légende. Et vous vous rappelez à quel point Hikaru et Hyuga se sont fait éclater par Rantaro au début, hein. Donc Rantaro, sous-côté. À voir quelle alliance il va donner avec Valt. Ensuite, le prochain, Cisco, qui s'est du coup, le Cisco qui s'est mis avec son rival de toujours, Free de la Hoya. Alors, Free et Cisco, comme l'a dit Wakia, très bon duo. La stamina de Free et la défense de Cisco, qui je pense peut très bien s'allier, hein. On l'a vu au début, hein, leur manœuvre de défense était sublime, hein, quand Cisco a bloqué Ranarok et Fafnir a absorbé les attaques d'Achilles. Donc ça pourrait faire une sorte de combo pour permettre à Fafnir de tourner plus longtemps pendant que Satan fait office de défense. Et comme ça, il pourrait facilement parer les attaques et permettre à Fafnir de tourner plus longtemps et de gagner en endurance, encore une fois. Sauf que le problème, comme je l'ai dit, c'est que le centre, le centre, il a un cyclone. Donc, un cyclone, façon de parler, c'est un centre rotatif. Mais on a pu voir aussi que Fafnir avait réussi à se placer d'une manière plus ou moins immobile, puisqu'elle avait réussi, hein, à se placer, comme je viens de dire, d'une manière immobile. J'ai répété une phrase pour rien. Et on peut le voir quand il a affronté Achilles, hein, il était immobile pendant que Achilles l'attaquait. Et je pense que cette manœuvre peut être très très efficace c'est avec ces deux-là. Mais ils devront apprendre à mieux maîtriser l'arène, surtout Cisco. Euh, Après, c'est normal, hein, c'est une nouvelle arène pour Cisco et pour Free, hein. Mais Free a eu plus de facilité à la comprendre, puisqu'il a réussi à placer Fafnir dans une position immobile. Et ça, c'est très fort. Mais après, Free a quand même été meilleur blader du monde. Et donc il a plus d'expérience que Cisco. Et il est meilleur en tant que blader, hein, que Cisco, hein. Mais Cisco n'en démord pas, hein, parce que n'oublions pas que Cisco est aussi un excellent blader. Il a battu Joshua, il a battu Xander. Donc il est très très fort aussi, Cisco. Alors reste à voir ce qu'il peut faire. Mais il faut qu'il arrive à comprendre cette arène. Et surtout à essayer d'améliorer l'endurance de Satan, parce que pour l'instant Satan, c'est à cause de son faible taux en endurance qu'elle a perdu, hein, face à Fafnir, hein. Vous vous rappelez, c'était très 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 serré, mais Fafnir, qui est une type endurance, et grâce au driver Nothing qui lui a permis d'amortir le choc, et elle a pu tenir. Et c'est toujours comme ça, hein, c'est toujours quand Satan s'arrête qu'elle perd de l'endurance. Alors il faudra que Cisco trouve un lancement qui lui permettra d'améliorer son endurance, ou pourquoi pas en utilisant le cratère à profit, en se plaçant au centre comme avait fait Zillion the Throne dans la saison 1, et en utilisant le cratère comme propulsion, hein, pour entraîner Satan. Mais je pense aussi que Ragnarok pourrait faire ça, ou peut-être même Fafnir, hein, tous les types d'endurance ou défense. À voir. Mais même Achilles, parce que c'est une type équilibre, donc Spryzen aussi. Donc voilà. Reste à voir. Alors, donc Dio qui. Il pourrait aller loin lui aussi, hein. Et bon, reste à voir. Je dis beaucoup, reste à voir quand même. Parce que ces deux-là vont nous réserver. Allez, ensuite, le dernier duo, qui est de Drum, donc Drum Koryu, hein, toujours la patate, lui, avec Shirozagi Joloi, donc Louis Shirozagi, hein, vous avez compris. Alors, ces deux-là, c'est un duo, hein. Alors, c'est le duo de l'attaque, hein, c'est le duo des. Je vais dire une phrase débile, mais c'est le duo des dragons bleus, hein. Ils ont tous les deux, ils se ressemblent beaucoup tous les deux en matière de couleur, hein, de design de Bay, hein, même si celui de Dante est un peu plus clair, celui de Louis un peu plus sombre, hein. C'est un peu là, ils ont des personnalités totalement inversées, hein. Dante il est là, il est toujours sympa avec tout le monde, et Louis il est plutôt renfermé. Voilà quoi, c'est Louis, hein. Et les deux se complètent, et donc ils vont faire un duo, je pense, excellent. Et je pense que ça va être l'un des meilleurs duos, l'un des deux meilleurs duos
avec Lane et Shu. Lane et Shu et Louis et Drum, je pense que ça va être les meilleurs duos. Alors, j'aurais aimé que le meilleur duo soit Cisco et Free, hein, parce que bah, Free c'est mon personnage préféré et tout. Mais faut être honnête, et je pense que ils vont, même s'ils vont avoir une très bonne association, hein, et qui pourrait être troisième, je pense qu'ils ne seront pas aussi habiles que le duo. Je dis pas qu'ils seront pas aussi forts, je dis que ça va pas aussi bien marcher que le duo Louis et Dante qui vraiment se complètent. Après, reste à voir hein, comment ça va se terminer dans l'épisode suivant où ils vont affronter Valt et Rantaro. Je pense que le duo Valt et Rantaro va gagner, mais que Louis et Dante vont pas se laisser faire. Alors, de toute façon, c'est tout ce que Hikaru et Hyuga vont gagner le tournoi. Hein. C'est les héros, voilà, t'as compris. Et donc, Louis et Dante, très bon duo. Reste à voir ce qui va se passer avec ces deux-là. Mais je pense qu'ils nous réservent du lourd, tout comme Cisco et Free. Mais le duo qui va vraiment être à surveiller, je pense, c'est Lane et Shu. Hein. On est d'accord. Je suis pas un grand fan de Shu ni de Lane. Hein. Je déteste Lane. J'aime bien Shu, mais je déteste Lane. Je suis pas non plus un grand fan de Shu. Hein. Moi, j'aime beaucoup Louis et Free. Et donc, je pense que ces deux-là vont essayer de renverser Lane, mais ne vont pas réussir à battre Lane et Shu, puisque, on rappelle, Shu est numéro 2 hein, après Lane, puisqu'il a battu Lane, et Lane a battu Louis et Valt et Aiga. Donc, c'est ceux à surveiller. Hein. Et vous allez me dire, oui, mais il a pas battu Free. Alors, moi aussi, j'aurais aimé que Free soit au-dessus. Après, on sait pas, hein, Free, c'est des suppositions. Mais en supposition, théoriquement, Shu est meilleur que Free. Maintenant. Ça me fait très mal de le dire, hein. Mais en supposition, Shu est meilleur que Free, puisque on a pu voir que Valt était à peu près égal à Free, hein, et Valt a perdu contre Lane, et Shu a gagné contre Lane, même s'il s'est fait rétamer après. Euh, donc théoriquement, Shu est plus fort que Free, mais on n'a pas de preuve logique, alors reste à voir. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, qui porte sur le tournoi organisé par Wakiya, hein, tout simplement. Hein. Ça fait plaisir de le revoir. Je me demande s'il y aura une nouvelle Wyvern ou Waveron, hein, comme vous voulez. Et j'espère. Et j'espère surtout que Daigo va revenir, parce qu'on a trouvé une deuxième Doomsizer, et j'ai hâte qu'elle arrive. Bref. D'un côté, les amis, c'est le Hosner. À plus.